Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cet épisode pour qu'on étudie ensemble le chapitre 9 du livre de 2 Samuel. On va voir le respect d'une promesse par David, que David donc avait faite à Jonathan en son temps, mais pas seulement à Jonathan, on va voir ça dans un tout petit instant. Ce sera donc 2 Samuel chapitre 9 et je lis dans une Bible second 21. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba ? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il ? Et Tsiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit, qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Alors, on va voir les différents personnages donc, qui fleurissent, qui tournent autour de cette histoire. Alors déjà dans ce chapitre, donc, le roi David va donc bénir l'un des fils de son ami Jonathan. On découvre ce personnage, donc il s'appelle Méphibosheth. On apprend que c'était un homme handicapé des 2 jambes. Et donc David va honorer à travers lui une promesse qu'il avait faite à Jonathan. Il va bénir cet homme, il va l'inviter à sa table et lui rendre l'héritage de son grand-père, le roi déchu Saül. Alors c'est quoi la signification biblique du nom Méphibosheth ? Alors ça signifie littéralement exterminant la honte ou exterminant les idoles. Voilà. Et donc c'était un homme handicapé, mais c'était pas un handicap de naissance. En fait, sa nourrice l'avait fait tomber lorsqu'elle avait appris la mort de Saül, du roi Saül. On avait vu cette partie, donc c'est dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, on va relire ce passage. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. Alors, ce personnage Méphibosheth, il apparaît dans plusieurs passages de la Bible. Donc tout d'abord, il apparaît pour la première fois dans 2 Samuel 4, verset 4. Ensuite, c'est quand il rencontre le roi David, donc dans 2 Samuel chapitre 9, c'est le chapitre qu'on étudie aujourd'hui. Et on va le retrouver plus tard, un peu plus tard, lorsque David va fuir en exil, il va fuir son fils Absalom, puis ensuite il va revenir. Il va retrouver Méphibosheth, il pensait que Méphibosheth l'avait trahi, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas, on aura l'occasion de voir tout ça. C'est dans 2 Samuel chapitre 19. Et David fera preuve de compassion, il va préserver sa vie et il accomplira définitivement la promesse faite à Jonathan lorsque les Gabaonites plus tard vont venir réclamer la mort des descendants de Saül. David va épargner Méphibosheth, c'est dans 2 Samuel 21. On aura l'occasion donc de voir ces passages. Alors là, on va s'arrêter plus en détail donc sur le chapitre 9 donc de 2 Samuel. Donc David demande tout d'abord s'il reste un survivant à la famille de Saül. Pourquoi ? Regardez bien verset 1, parce qu'il veut lui faire du bien à cause de Jonathan. Alors David n'a pas oublié l'alliance conclue avec lui, lorsque Jonathan le protégeait de la violence de son père Saül. Regardez avec moi la promesse que David lui avait faite, donc c'est dans 1 Samuel 20, versets 12 à 17. Jonathan dit à David, « J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. »
dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David, que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Alors on voit ici une promesse donc qui est faite entre David et Jonathan, et David donc ne l'a pas oubliée, mais il n'a pas non plus oublié une promesse qu'il avait faite autrefois aussi à Saül. Regardez avec moi Samuel 24, versets 17 à 23. Lorsque David eut fini d'adresser ces paroles à Saül, celui-ci dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. » David en fit le serment à Saül. Puis Saül retourna chez lui et David et ses hommes gagnèrent leur retraite. Donc on voit ici David qui a fait deux promesses, une à Jonathan, une à Saül. Et donc David, n'oubliez pas les promesses qu'il faisait, il les honorait toutes. Même s'il devait bénir pour cela un de ses ennemis, notamment le roi Saül. Alors, Saül, voilà, qui persécutait David. Donc le roi David n'oubliait pas ses promesses, il les accomplissait, quel qu'en soit le prix. Les amis, c'est une question que on peut se poser. Est-ce qu'on a la même attitude? Est-ce qu'on ne fait pas des fois des promesses en l'air? Est-ce qu'on ne promet pas des choses et qu'on n'honore pas ensuite? Méditons bien sur l'attitude de David qui est exemplaire. Alors d'autant qu'à cette époque, les nouveaux souverains, quand ils arrivaient, souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le soin d'éradiquer toute la dynastie précédente. L'idée, c'est, hop, ils arrivaient sur le trône, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Hop là, ils décimaient tout ce qui était la famille, finalement, de l'ancien souverain. Pour être sûr, finalement, que personne n'allait revendiquer ensuite le trône. Surtout si c'était une famille un peu, par alliance, par exemple. Mais ici, la volonté de David, elle est vraiment différente. Il ne veut pas détruire la descendance de Saül, au contraire, il veut la bénir. Il ne cherche donc pas à se venger de ses ennemis, il cherche la bénédiction de ceux qui lui voulaient du mal. Alors, avons-nous là encore, les amis, cette même attitude? Est-ce que nous aussi, on sait faire du bien à ceux qui nous veulent du mal? Le Seigneur, Jésus, a enseigné aussi sur cet aspect. Il a repris les termes de la loi pour aller beaucoup plus loin. Regardez avec moi dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Des collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et Jésus l'a mis en pratique, concrètement. Lui qui était juste, il était persécuté par des injustes et il est mort sur la croix pour des injustes. Le Fils de Dieu était sans reproche, sans péché, et c'est lui qui est mort pour des injustes, pour nous, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et un libre accès au Père. Que le Seigneur soit béni éternellement pour cela. Et voilà, quand le Seigneur disait quelque chose, lui le mettait en pratique. Alors, nous, les amis, est-ce que nous sommes capables aussi d'avoir cette même attitude de bénir ceux qui nous maudissent et qui nous maltraitent aussi parfois? Alors, au verset 2 et 3, on va voir aussi un autre personnage, un nouveau personnage. David va faire venir auprès de lui un homme qui était l'un des serviteurs de Saül, un dénommé Tsiba. Alors, que lui demande David? S'il reste un descendant à Saül afin de lui faire du bien. Alors, est-ce que vous voyez une différence avec la question qu'avait posée David au verset 1er? L'impression qu'il pose deux fois la même question, verset 1 et verset 3, mais regardez, il y a une petite différence. Au verset 1, David dit qu'il veut faire du bien à un descendant de Saül, je cite, à cause de Jonathan.
Et au verset 3, il indique vouloir exercer envers la descendance de Saül la bonté de Dieu, je cite. Alors, vous avez bien noté qu'au verset 3, David ne mentionne pas Jonathan ici. Quand il est devant Tsiba, il lui dit voilà, qu'il veut bénir la descendance de Saül pour exercer la bonté de Dieu. Alors c'est un détail important, parce que regardez la réponse de Tsiba. Donc c'était l'ancien serviteur du roi Saül, il répond à David qu'il reste bien une personne de sa famille, et que c'est un fils de Jonathan qui est handicapé des 2 jambes. Alors la réponse de Tsiba peut surprendre, pourquoi? Parce que Saül avait encore plusieurs fils qui étaient vivants. Ils vont être mis à mort plus tard par les Gabaonites. On aura l'occasion d'y venir, c'est dans 2 Samuel 21, versets 8 à 9. Donc à ce moment-là, le roi David avait plusieurs fils encore vivants. Et Tsiba mentionne que donc Méphibosheth, qui est la descendance de Jonathan, sans que David mentionne qu'il veut bénir la descendance de Saül à cause de Jonathan. Alors pourquoi Tsiba occulte les autres fils de Saül et qui parle seulement du fils de Jonathan? Alors il pourrait y avoir 2 hypothèses. Soit il pensait que David bluffait, qu'en réalité David il voulait savoir combien il restait de descendants à Saül pour les exterminer, comme faisaient les souverains de l'époque. Dans ce cas, alors Tsiba voulait peut-être protéger les autres fils du roi. Peut-être que comme ça lui permettait de récupérer son poste à la cour. Si la dynastie de Saül revenait un jour sur le trône d'Israël, voilà, peut-être qu'il voyait ça venir de son vivant. Donc peut-être qu'il les a protégés, sachant que Méphibosheth n'allait pas prendre le trône parce qu'il était handicapé et que les handicapés, normalement, ne pouvaient pas prétendre à gouverner. Voilà, c'était une coutume de l'époque aussi. Donc il savait très bien que cet homme ne régnerait pas. Donc si David bluffait, hop, Méphibosheth était exterminé et pour Tsiba n'avait pas de conséquences. Ou alors, deuxième hypothèse, il pensait que David était effectivement sincère, qu'il voulait vraiment bénir la descendance de Saül, et dans ce cas, il a proposé Méphibosheth. Comme c'était un homme infirme, c'était lui finalement qui avait le plus besoin de la bénédiction du roi David. Alors, hypothèse 1, hypothèse 2, je crains hélas que ce soit la première hypothèse qui soit la bonne, parce que Tsiba va essayer visiblement de tromper Méphibosheth et David dans la suite de l'histoire. On le verra lorsqu'on va étudier 2 Samuel chapitre 16 et 2 Samuel chapitre 19. Alors je vous donne déjà la référence si vous voulez regarder ces passages, c'est 2 Samuel 16 versets 1 à 4 et 2 Samuel 19 versets 25 à 31. Dans la suite de l'histoire, on voit que Tsiba veut essayer d'arranger les choses et qu'il va essayer de tromper notamment donc David et Méphibosheth. Donc il est probable que ce soit la première hypothèse ici qui soit la bonne, que Tsiba ait voulu protéger les autres fils du roi Saül. Comme ça, hop là, si cette dynastie revenait sur le trône, Tsiba récupérait son rôle, qui était quand même important à la cour, visiblement. Et on va voir justement quelques détails après. Verset 4, donc David demande où se trouve ce fils, le fils de Jonathan, et Tsiba lui répond qu'il se trouve à Lodébar. Alors Lodébar, c'est un nom qui signifie littéralement, c'est pas un pâturage, voilà. Ça semble indiquer que la contrée n'était pas visiblement très fertile, très abondante. Et donc cet homme, Méphibosheth, vit chez un dénommé Makir, fils d'Amiel. Alors visiblement, Makir, c'est un homme qui était assez riche, en tout cas il était dévoué et généreux. On va le voir dans 2 Samuel 17, versets 27 à 29, on va retrouver cet homme et on va voir un petit détail. 2 Samuel 17, versets 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, originaire de Rabat, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodébar, et Barsilaï le Galadite, originaire de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des pots en terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de chèvre. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Il se disait en effet, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif dans le désert. Alors vous avez vu que là ils sont 3, mais il y a quand même beaucoup d'abondance. Il y a David avec son armée et ils sont capables à eux seuls de nourrir toutes ces personnes. Donc, il était visiblement riche, en tout cas il était dévoué et généreux, et on comprend peut-être pourquoi il s'occupait de Méphibosheth, donc c'était peut-être par fidélité pour l'ancien roi Saül, mais peut-être aussi parce que tout simplement il avait pris cet homme sous sa charge parce qu'il avait pitié de lui. À cette époque, c'est quelqu'un qui était estropié, il avait quand même peu de chances de vivre dans l'abondance. En tout cas, le texte ne précise pas pourquoi il avait gardé Méphibosheth, mais on peut l'imaginer en tout cas. Alors, verset 5, le roi David confie alors une mission à Tsiba, donc il envoie aller chercher Méphibosheth chez Makir à Lodébar et à le faire venir devant lui. Alors, verset 6, Méphibosheth arrive devant le roi David. Et quelle est l'attitude de Méphibosheth ici? Regardez bien. Premièrement, il tombe le visage contre terre, il se prosterne et il se présente à David comme, je cite, son serviteur.
Alors, Méphibosheth, c'était quand même le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül. Donc il était lui aussi de la lignée royale quand même. Et donc, peut-être qu'il pouvait aussi prétendre au trône, malgré son handicap. Mais regardez bien Méphibosheth, il s'accroche pas à ses titres et à ses droits, il les met pas en avant, non, il s'humilie devant David, humblement. Quelle attitude, hein, les amis, quelle attitude humble et honorable hein, de Méphibosheth ici. Alors que lui dit David? Ben, lui dit de ne pas avoir peur. Il veut lui faire du bien à cause de son père Jonathan. Et regardez ce qu'il lui offre, hein, c'est beau hein, ce que lui offre David. Déjà, il lui rend toutes les terres de Saül, tout ce qui lui appartenait, et il l'invite à manger dorénavant sa table tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que fait David ici? Bah, il met à l'abri du besoin cet homme infirme qui dépendait jusque-là hein, que de la bonté et de la générosité de Makir, mais dorénavant, voilà, il va être protégé par le roi, il va finalement plus manquer de rien, quoi. Le roi David, hein, comme Makir, était lui aussi très bon et généreux. Alors, quelle est la réponse de Méphibosheth? Regardez verset 8. Là encore, il se prosterne, il s'humilie, il reconnaît qu'il n'est rien et qu'il ne mérite pas autant de considération. Quelle attitude! Alors, verset 9 et 10, David va joindre le geste à la parole. Il convoque Siba, le serviteur de Saül, il lui donne des directives, voilà. Voilà, il lui dit, je donne à Méphibosheth tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Et quant à toi, bah voilà, tu vas cultiver les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, afin que le fils de Jonathan ne manque de rien. Alors ça ne devait pas poser trop de soucis à Tsiba, parce que le texte indique voilà, qu'il avait 15 fils et 20 serviteurs. Ouh là là, mais il avait, lui aussi, hein, il vivait dans l'abondance, Tsiba. C'était pourtant un serviteur du roi, mais il avait 15 fils, alors déjà c'est des bouches à nourrir, et en plus il avait 20 serviteurs. On peut se demander si s'était pas enrichi sur le dos de son ancien maître. On peut l'imaginer vu l'attitude que va avoir Tsiba dans l'avenir. Et on verra ça prochainement dans les autres chapitres de Samuel. Alors que répond Tsiba à qui fera tout ce que David lui a dit? Alors donc voilà, verset 13, Méphibosheth est béni, il va résider dorénavant à Jérusalem, il va manger tous les jours à la table de David. David d'ailleurs répète cette promesse à 3 reprises, hein, versets 7, 10 et 11, et il sera dorénavant traité comme s'il était un fils du roi. Alors en un instant, la vie de cet homme est transformée, hein, lui qui autrefois était un homme simple, hein, qui dépendait de la générosité des autres. Il reçoit à présent un héritage. Cet héritage va lui assurer sécurité et prospérité, hein, il va reprendre toutes les terres de son père, qui vont en plus bah voilà, être administrées par quelqu'un de valide et qui pourra le faire à sa place. Et puis donc, il va déménager de la ville de Lodébar, qui n'était pas un pâturage, hein, c'était le nom de cette ville, à Jérusalem maintenant, la ville du roi, hein, pour manger dorénavant tous les jours à la table du souverain. Alors quel magnifique destin hein, que celui de cet homme, Méphibosheth. Une histoire magnifique, hein, on voit ici la bonté, la générosité de David, mais cette histoire aussi, elle a un parallèle, parce qu'elle met également en avant un autre aspect, c'est celle de la grâce de Dieu pour les perdus. Et c'est ce qu'on verra les amis. La semaine prochaine, on va reprendre cette histoire, mais on va la regarder sous un autre angle, avec d'autres lunettes, avec un autre regard, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble la semaine prochaine. Les amis, bonne semaine à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cette histoire, donc cette histoire vraiment passionnante, l'histoire de Méphibosheth. On verra la semaine prochaine que c'est également donc l'image de la grâce de Dieu pour ceux qui sont perdus. Je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.